Hoppa. Tu refais. Et donc voilà, troisième jour du stage, après toutes ces courbatures, douleurs musculaires de ces du coup 2 jours déjà passés, une journée de stage et puis une journée dans les dunes. Donc le but de ce troisième jour maintenant, c'est d'alterner ces pistes de montagne, pistes de sable, 120 bornes entre sable et montagne, donc pour vraiment leur montrer ce que c'est les pistes marocaines. À l'issue de ces 3 jours, je pense que la progression est vraiment là, et moi je le vois, c'est sûr. Certains ont encore quelques difficultés de positionnement de pied, de bassin, enfin bref, de pas mal de choses qu'on va travailler encore. L'avantage de faire ces stages au Maroc, et pas forcément en France, c'est aussi de découvrir le sable dans son environnement naturel, avec tous les dangers qu'on peut avoir. Ça donne des envies à certains, en plus on est en période de Dakar, forcément, parce qu'il y a un petit peu de fatigue, il y a eu beaucoup d'engagement physique hier. Et là le but aujourd'hui c'est aussi de se faire plaisir, donc on va redescendre d'un niveau en termes de difficulté, pour que les gars puissent vraiment prendre plaisir. Et ce soir c'est retour sur Agadir pour la fin de ce stage. Old pirates, yes, the rabbi, sold I to the Martian ships. Minute after they took her from the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation. Troisième et dernier jour de ce stage sable au Maroc, et c'est reparti pour nos aventuriers. Nous sommes d'abord retournés sur la plage. Il y avait quelques ajustements encore à faire sur la position de certains, sur l'appréhension, l'accélération, sur le placement de la moto, le placement de soi. Bref, il fallait encore prendre confiance et en plus s'échauffer un petit peu. Sous ce soleil levant, 20 degrés, c'est sûr qu'ils ont tous pris du plaisir. Mais la journée n'allait pas se passer comme ça. Il fallait bien les renvoyer un petit peu dans le sable, un petit peu dans le dur. Et donc nous avons pris quelques pistes supplémentaires, complètement différentes de celles du bord de mer. Des pistes où parfois tout semble facile pour certains, et pour d'autres un peu moins. Et le but de cette troisième journée est bien sûr de mettre tout le monde en confiance et de varier un maximum les pistes et de travailler encore et encore pour leur montrer la beauté de ce pays magnifique et les endroits qui auraient pu être à la base inaccessibles pour eux. Un petit goût de col en trail au Maroc? Moi, il faut que ce soit comme ça. Moi aussi, j'aime bien quand c'est dur. Putain, t'aimes bien quand c'est dur? Ça va, hein, bon après là, faudrait pas que ça dure 14 km cette histoire. Mais... On a fait combien là? 300 mètres? 250 km. Hey Manu, tu descends, viens voir Manu. Il y a les gens, ils t'attendent là. Allez viens, Manu. Donc voilà, Manu, je vous présente Manu. Manu, on se connaît, il fait partie de la team Rêve de Roue. On a fait la Gibraltar ensemble et il est venu faire le stage de sable parce que il s'est rendu compte qu'en Pologne, pendant la Gibraltar, le sable c'était compliqué. Alors, et du coup, il est venu faire le stage et moi, j'aimerais avoir un peu tes impressions. Écoute, bien orienté. Enfin, oui, franchement, c'est bien. Une bonne partie théorie le premier jour au matin, avec une mise en application l'après-midi sur terrain
vraiment avec des tracés, c'était bien, on a revu des corrections tout le temps. Regarde devant, Accélère. coupe pas malheureux, coupe pas. Ah oui. Et puis là, ça fait 2 jours de rando pour mise en application. On attaque le 2e jour. Super accueil, enfin le Maroc quoi, je pense que pour la plupart d'entre vous connaissez. L'intérêt de venir au Maroc faire le stage. L'intérêt c'est déjà, tu as un environnement qui est juste adapté pour ça. On a encore la chance de pouvoir rouler à des endroits qu'on pourra peut-être pas connaître en Europe, au Maroc. Et ça c'est un vrai intérêt quoi. C'est la mise en application sur le sable, le mou, le dur. Les vrais dangers d'ici. Les dangers d'ici, il y a tes parties dures en accélération que tu peux rencontrer au milieu du sable, ça c'est vraiment quelque chose. Hein, t'es à fond, tu crois que t'es bien, puis d'un seul coup la roue elle accroche et bah, ça t'envoie fusée. Donc voilà, donc tout ça on apprend à le gérer. Merci Yann. Merci. Merci. Et bien entendu que ce stage est fait pour travailler, mais il est aussi fait pour montrer la beauté de ce pays, des endroits un petit peu particuliers. Le Maroc, c'est pas que du sable et des pistes, mais c'est aussi des paysages, c'est une culture, et c'est surtout, et on le voit, se faire plaisir en pilotage. La progression des stagiaires est vraiment évidente, et l'alternance des différents types de pistes met en confiance nos voyageurs. Ludo, guidon de sa Ténéré 700 qu'il adore, suivant sa femme Émilie, leur a permis de construire de nouveaux projets de voyage à moto. Ce 3e jour reste bien un jour de stage. Les différents arrêts en groupe, les différents points de rendez-vous donnés à l'équipe me permettront de continuer à leur donner des conseils, des astuces et de continuer à les faire progresser dans le bon sens. Il a plus de pression artérielle là ce coup-ci. De sable, un sable mou, à caillou tout de suite là. Ouais, alors faites gaffe hein, parce que sur les bords de plage, c'est ce que disait Pascal, t'as des plaques de cailloux. Hein. Et clairement en fait des fois ça peut te choquer, mais à l'inverse juste derrière c'est mou. Et puis tu sautes derrière. Ah, tu te mets comme ça. Ah, tu mets gaz et Inch'Allah. Tu peux pas tourner rapidement, nous freiner rapidement comme sur le terrain sec. Tu es obligé d'anticiper à l'avance ta trajectoire pour que ta trajectoire soit le plus arrondie possible. Parce que... Bertrand, viens voir. Allez, dis-nous. 3 jours de stage, aujourd'hui c'est le 3e jour, même si on se connaît déjà, ça c'est clair. Ouais. Je te remercie d'être venu. Ça, pour moi, Merci voilà. de m'avoir fait venir. J'aimerais juste que tu donnes tes vraies impressions, alors pas forcément sur la Ténéré, parce que non, mais tu as dit que tu avais encore un petit peu de mal, mais par rapport au stage. Voilà, moi c'est ce que j'aimerais Le savoir. stage, c'est vraiment génial. Le stage, c'est vraiment bien. Le sable, c'est vraiment une nouvelle, vraiment différent à tester. Voilà. Ah, mais Mais c'est c'est vrai. vrai. Ouais, à Tu sens refaire. comment quand même là maintenant? Un peu mieux, mais j'en chie toujours encore. Ouais. Donc on va travailler la position, Ouais, on va la travailler position, les petits détails. ouais, voilà. Le seul inconvénient, c'est ce que je disais, c'est que moi je peux pas rouler encore, je peux pas accompagner à côté, arrêter les stagiaires, dire voilà, je fais comme je fais ou rectifier certaines positions. C'est un petit peu le côté désolant de ce stage, ça va t'obliger à revenir. Ben oui, c'est ça, mais gratuitement. On va essayer, on va essayer. Merci. Tous les stagiaires ne possédaient pas en France une Ténéré 700. Il leur a donc fallu, comme Bertrand, s'adapter à la moto, s'adapter au sable, apprendre à connaître les deux phénomènes pour pouvoir ensuite se sentir libre et se sentir à l'aise sur cette nouvelle texture, dans ce paysage magnifique, avec des amis, sous le soleil, enfin tout ce qu'il faut pour faire une bonne balade et un bon stage quoi. Et donc dans ce 3e jour, on est l'après-midi, j'ai décidé d'arrêter de les embêter un peu. Je les ai laissés tranquilles. Maintenant ils ont les consignes, ils ont la moto entre les mains, ils savent lire une piste de sable. Je leur ai laissé prendre du plaisir. Je les ai laissés face à eux-mêmes. Julien,
Tu viens? Oui. Viens par là. Julien. Voilà. Julien est venu, pareil, c'est un copain. Donc ça, je te remercie déjà de tout le monde. Moi, je te remercie d'être venu parce que c'est vraiment sympa. Les copains, ils ont confiance à ce que je fais, que ce soit en France ou maintenant au Maroc. J'aimerais juste avoir ton ressenti un peu sur ces 3 jours de sable, par rapport au stage, par rapport à comment tu te sens. Et pas la moto, parce qu'encore une fois, la moto, c'est pas forcément celle avec laquelle tu roules. Si tu veux en dire du bien, tu peux, sinon tu te tais, à jamais. Non, vas-y, je t'écoute. Non, superbe stage, vraiment bien. Très compliqué pour moi parce que j'avais jamais mis les roues sur tout ça, donc dur, mais super apprentissage. Ouais, nickel. Tu te sens comment maintenant? Beaucoup mieux. Mieux? Ouais. Donc là, on va attaquer la 3e journée. Tu vas avoir un mixte. Ça va te permettre vraiment de piloter comme on pilote en France. Et pilote partie, piloter comme on a appris pendant 2 jours. Impressionnant, merci. Merci. Je vous remercie d'avoir suivi ces 3 épisodes qui retracent comment se déroulent les stages sable au Maroc sur 3 jours. J'espère que cela vous aura donné envie, d'une part, d'aller au Maroc et d'autre, pourquoi pas, de venir faire un stage avec Trail Attitude et Tenerife Spirit Maroc. Et là, je vais vous laisser tranquille. Arrêtez de parler. Vous laissez avec Ludo au guidon de sa Ténéré, se faisant un kiff du tonnerre sur ces pistes marocaines après ces 3 jours de stage. Et oui, il n'y a pas que du sable au Maroc. Il y a aussi des cailloux.